Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Philippe Leclerc. Et Philippe, là, c'est à mon tour de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Alors, on va commencer avec le premier roman. C'est Central Park de Guillaume Musso. Alors, Philippe, c'est l'histoire de Alice et Gabriel qui se réveillent tous les deux menottés. Ils sont à Central Park et ils se rappellent de rien. Ils se demandent comment ça, ils sont attachés un à l'autre. Et Alice, c'est une policière qui travaille du côté de Paris. Gabriel, c'est un pianiste de jazz américain. Et Alice se rend compte qu'elle a une arme à feu dans sa veste et elle se rend compte qu'elle est tachée de sang, qu'il manque une balle dans l'arme à feu. Alors, elle se demande si par hasard, elle n'aimerait pas tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tous les deux, Gabriel et Alice, vont tenter de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été menottés ensemble. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas d'argent avec eux. Alors, ils doivent trouver un moyen d'un peu se sauver de la police parce qu'elle est quand même tachée de sang, Alice. Alors, on suit ce trailer psychologique. Vraiment, j'ai trouvé ça super bon. Ça nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. La seule chose pour les filles qui ont connu Musso à ses débuts, c'était vraiment plus des livres très romantiques. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment d'histoire romantique, à part les quelques dernières pages où il y a une petite histoire d'amour. Mais sinon, là, pour les gens qui ont aimé les précédents, comme par exemple Demain de Guillaume Musso, vont vraiment y trouver leur compte. Là, c'est vraiment très, très bien écrit. Central Park de Guillaume Musso. On y va avec deux livres de l'auteur Françoise Bourdin. Alors, on commence avec le premier. D'eau et de feu. Alors, D'eau et de feu, c'est un livre qui est sorti en septembre dernier. On se retrouve en Écosse et Angus, c'est un veuf depuis plusieurs années. Et un jour, il va rencontrer Amélie et il va complètement tomber sous le charme d'Amélie. Amélie est une mère monoparentale de 4 enfants et il va lui demander de l'épouser. Alors, Amélie va décider de quitter son Paris pour aller habiter du côté de l'Écosse. Et Angus a un immense domaine. Alors, il va habiter là avec ses 4 enfants. Et la seule chose, c'est que Angus a un fils qui s'appelle Scott et il a quitté la maison pour aller faire des études. Et il rentre à la maison et se rend compte que son père a marié une femme et il y a 4 personnes dans la maison. Alors, il est un peu inquiet et les autres enfants, les enfants d'Amélie, le voient un peu comme une menace parce qu'ils ont peur de ne pas avoir tout ce que Scott peut avoir. Également, l'héritage, on chicane pour ça aussi, à savoir qui va devenir propriétaire quand Angus va quitter ce monde-là. Alors, tu t'imagines toute la chicane qu'il peut avoir dans ce domaine familial-là. Et l'auteur réussit vraiment à parler du quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il va y avoir une histoire d'amour improbable parce que dans tous les romans de Françoise Bourdin, il y a toujours une histoire d'amour et dans ce cas-ci, ce sera vraiment improbable. C'est un roman qui se lit facilement. Et là, il y a quelques semaines à peine, elle a lancé la suite de ce premier roman. Alors, le titre, c'est À feu et à sang. Et on retrouve Scott et Kate. Alors, Kate qui est la fille d'Amélie. Alors, Scott et Kate sont maintenant un couple. Alors, c'est comme, en fait, ce ne sont pas des réels demi-frères et demi-sœurs. Hein, et ils vont avoir des enfants. Alors, ils vont avoir des jumeaux. Et ils vont décider de retourner habiter dans le domaine parce qu'ils habitent dans un petit appartement. Ils sont vraiment vraiment très, très pognés dans cet appartement-là avec des jumeaux. Tu t'imagines, un petit 3,5 avec des jumeaux, c'est pas évident. Alors, ils décident d'aller habiter dans le domaine qui est gigantesque. Et là, ça va se calmer dans la famille parce que Angus va être content d'être grand-papa, Amélie également. Et ils n'auraient jamais imaginé d'avoir des petits-enfants qui allaient avoir le sang de leurs 2 enfants. Mais là, t'imagines qu'il y a toujours une histoire. Alors, Angus va mourir d'une crise cardiaque. Alors là, ça sera vraiment la chicane pour l'héritage. Les enfants d'Amélie qui vont s'en mêler. Kate qui va être pris entre son mari et sa famille. Alors, un roman, dans les cas de Françoise Bourdin, faites-vous-en pas, ça finit toujours bien. Alors, une belle petite fin. Alors, Françoise Bourdin n'hésite pas à parler de sujets tabous dans ce roman-là. Elle parle du deuil, elle parle également de la chicane familiale lors d'un héritage. Elle parle également du virus du sida. Alors, plein de sujets qui sont traités dans ce roman-là de Françoise Bourdin. J'aime beaucoup la page couverture de D'eau et de feu. Je m'en vais en Irlande cet été, oui? Puis l'Écosse, l'Irlande, c'est des paysages magnifiques. Là, on voit de la verdure, puis un château avec l'océan à côté. Là, c'est superbe. Ça donne le goût de le lire. Et l'auteur me racontait que justement, elle est allée pendant plusieurs semaines en Écosse pour pouvoir écrire le roman, pour que les gens se sentent vraiment en Écosse en lisant le roman. Alors, pour les gens qui ont envie de le découvrir, c'est un bon moyen, avec un peu de romance. Là. On y va avec le prochain? Oui, c'est Benoît Dutrisac, Meu où est Gertrude? Oui, avec les dessins de Belle Brute. Alors, c'est un petit veau qui est triste parce qu'il ne sait pas où est sa maman.
Et pour se désennuyer, les animaux de la ferme vont décider de faire un jeu de devinette avec lui. Alors, il y a plein de jeux de mots. Et quand je lisais ce livre-là pour enfants, je m'imaginais tellement Benoît Dutrisac faire des blagues, des jeux de mots avec certains mots. Et c'est vraiment très, très drôle. Les parents vont y trouver leur compte et les enfants aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, les enfants peuvent aller sur Internet, faire des devinettes, faire des jeux. Et il y a même des questions aux enfants à la fin qui peuvent, vous rappelez-vous d'avoir vu ça dans telle page? C'est quoi l'anecdote? C'est quoi la réponse de la devinette? Alors, des petits jeux pour les enfants qui peuvent être très, très amusants. Peut-être un livre à amener pendant les vacances estivales là, dans la voiture pour que les enfants soient tranquilles. Je pense que c'est un bon choix. Connaissant Benoît Dutrisac, sa réputation de franc-tireur et d'animateur de radio, je suis un peu surpris qu'il donne dans la littérature jeunesse, mais finalement, j'ai feuilleté, là, puis ça a l'air vraiment très bien. On peut faire une différence entre le personnage et l'auteur dans ce livre-là. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Oui, ça a surpris beaucoup de monde que Benoît Dutrisac se lance dans des livres pour enfants. Alors, peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Et on termine avec le dernier. C'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Oui, alors c'est l'histoire de Catherine qui a 14 ans. On est en 1996 à Chicoutimi-Nord. Catherine est au début de l'adolescence. Elle vit ses premières expériences. Alors, alcool, drogue, amour, party entre amis. Sa relation avec sa mère qui est parfois difficile, avec son beau-père qui va vraiment pas bien, avec son père aussi, qu'elle ne voit pas très très souvent. Alors, un magnifique roman de Geneviève Peterson, super bien écrit, extrêmement touchant. Et même si moi, j'ai jamais habité à Chicoutimi-Nord, moi, je viens de Montréal, je me suis tellement retrouvée dans ce roman-là parce que le personnage principal a mon âge que j'avais en 1996, 14 ans. Alors, moi aussi, j'ai vécu mes premières expériences, pas aussi destructrices que peuvent le vivre le personnage parce qu'elle va sombrer dans l'alcool et dans la déchéance à certains moments, dans son entourage également. Super touchant comme roman. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est les allusions de l'auteur avec la musique que j'écoutais à l'époque, comme par exemple Kurt Cobain. On parle aussi des films qu'on écoutait à l'époque. C'est vraiment super bien écrit. Moi, j'ai tellement hâte de lire le prochain roman de cet auteur-là. Puis, il faut vraiment découvrir cet auteur-là. Vous allez vraiment y trouver votre compte. Et je pense même que les gens qui sont un peu plus vieux ou un peu plus jeunes vont également y trouver leur compte parce qu'on passe tous par l'adolescence dans sa vie. Alors, on peut s'y retrouver à certains moments. Et on se rappelle aussi, à la fin, on va découvrir ce qui s'est passé justement dans le coin du Saguenay, de Chicoutimi avec le déluge en 1996. Elle parle de ça aussi là parce qu'elle a vécu ça. Moi, j'aime beaucoup en tant que prof d'histoire lorsque ce genre de détails sont rajoutés. Des fois, c'est de la docu-fiction. On rajoute des personnages, des lieux qui ont déjà existé. Et moi, je travaille avec des jeunes qui ont 14, 15 ans, donc ça pourrait être une lecture intéressante pour eux pour voir certaines facettes de l'adolescence. Mais plus dans les années 90, voir si c'est encore vrai aujourd'hui, si ça s'est amélioré ou pas. Je pense que je pourrais le suggérer à mes élèves. Je pense que tes élèves, ils trouveraient leur compte. Parce qu'ils aiment ça, justement, parce que c'est assez trash, là. On les voit avec la drogue et l'alcool. Ben, chaque jeune, à mon avis, à moi, parce que moi, je voyais mes amis, moi, j'étais un peu plus calme dans mon petit groupe d'amis, mais il y en a certains qui étaient comme ça. Je pense que c'est comme ça dans toutes les générations. Oui, tout à fait. Puis, faut pas se leurrer en pensant que parce que c'est à Chicoutimi ou c'est en région que c'est différent, c'est pire ou c'est moins pire. Je pense que la réalité est la même pour tout adolescent qui veut tenter de nouvelles expériences. C'est des aventures à cet âge. Alors, rappelle le titre, La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Et Philippe, on se reparle dans les prochains instants pour la conclusion de l'émission.